Bonjour mes adorables élèves. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble un cours de conjugaison. Il s'agit des deux temps employés à l'oral qui sont le passé récent et le futur proche. Et on va commencer par le passé récent. Alors, on va observer quelques exemples pour mieux comprendre le passé récent. Là, je viens de dire, il y a ici le verbe venir plus de plus l'infinitif. Je viens de dire, tu viens de dire, il, elle, on vient de dire, nous venons de dire, vous venez de dire, il, elle viennent de dire. Donc on a conjugué le verbe venir plus de plus un verbe à l'infinitif. Alors, qu'est-ce que vous avez compris ici? N'est-ce pas? Je viens de dire, il y a le verbe venir plus de plus un infinitif. Et on va retenir ensemble. Donc, il s'agit ici d'un temps qui s'appelle le passé récent. C'est-à-dire, on parle ici d'une action qui se passe juste avant le moment où on parle. C'est-à-dire, ce n'est pas un passé qui est très loin. Donc, le passé récent est un temps qui est valable, qui est bon pour exprimer une action qui se passe juste avant le moment où on parle. Comme par exemple, il vient de sortir, il vient de partir, je viens de manger. Le passé récent est surtout employé à l'oral, comme je viens de vous annoncer au début. Il est formé du verbe venir, conjugué au présent, plus de, plus un verbe à l'infinitif. D'accord? Donc, c'est très très simple comme temps. Et là, on va manipuler les deux ou les trois premières phrases. Je mets les verbes entre parenthèses au passé récent. Ici, j'ai je, le verbe voir, ce beau film. Qu'est-ce que je vous ai dit concernant le passé récent? C'est une action qui vient juste de se passer. Un passé qui est tout récent. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? La règle, c'est que je dois avoir le verbe venir plus préposition de plus un verbe à l'infinitif. Alors, je voir ce beau film. Donc, je viens de voir ce beau film. On va voir la phrase numéro 2. Il sortir de la salle du sport. Il plus venir plus de plus sortir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il vient de sortir de la salle du sport. Alors, le verbe venir, il est toujours conjugué au présent en rajoutant une préposition de, et puis le verbe qui vient après, il est toujours à l'infinitif. Donc, maintenez et retenez dans votre tête que c'est le passé récent, c'est une action, n'est-ce pas, qui se passe au moment là où on parle, juste avant le moment où on parle. Je vais passer au futur proche. Qu'est-ce que c'est que le futur proche? C'est aussi un ton qu'on emploie à l'oral. Et donc, regardez ces exemples-là. Je vais partir, tu vas partir, il va partir, nous allons partir, vous allez partir, et ils vont ou elles vont partir. Il s'agit ici du verbe. Quel est le verbe à l'infinitif? C'est le verbe aller, conjugué aussi au présent, plus un verbe à l'infinitif. Là, ça, c'est le futur proche. Et le futur proche, c'est une action, il exprime une action qui va se dérouler plus tôt ou bientôt. Exemple d'un verbe pronominal au futur proche, comme le se lever. Aussi bien les verbes pronominaux, on peut les conjuguer au futur proche, comme ici. Le verbe se lever, je vais me lever, tu vas te lever, il va, elle va se lever, nous allons nous lever, vous allez vous lever, elles vont se lever. Donc, retenez bien que dans le futur proche, on emploie le verbe aller conjugué au présent plus un verbe à l'infinitif, aussi bien dans les verbes pronominaux. Qu'est-ce que je dois retenir? Donc, pour le futur proche, on emploie le futur proche pour exprimer une action qui va se dérouler dans un avenir très proche du présent. C'est-à-dire, au moment où je parle, juste après. Donc, ce temps se forme avec le verbe aller, conjugué au présent, suivi d'un infinitif. Comme l'exemple que je vous ai donné ici, un petit exemple enfin ici, je vais faire le maximum pour réussir. Je l'espère aussi pour vous. Maintenant, on va manipuler
les 2 premières phrases et je vous laisserai le temps de faire tous les exercices tranquillement. Alors, je mets les verbes entre parenthèses au futur proche. Ce soir, nous, le verbe suivre, le combat de judo à la télévision. Rappel, comment je vais employer et comment s'emploie le futur proche? Donc, c'est le verbe aller, n'est-ce pas? Conjugué au présent plus un verbe à l'infinitif, c'est-à-dire le verbe qui suit, il est à l'infinitif. Ce soir, nous allons suivre le combat de judo à la télévision. Deuxième phrase, dans quelques instants, le vainqueur, le verbe passé, la ligne d'arrivée. N'oubliez pas qu'on va avoir ici le verbe aller. Et regardez, dans quelques instants, le vainqueur, ici le sujet, c'est il. Donc, il va passer la ligne d'arrivée. On a le verbe aller à la troisième personne du singulier du présent et le verbe qui est derrière se met à l'infinitif. Je vous laisse le soin de finir et de terminer tranquillement vos exercices et je vous donne rendez-vous en fin d'après-midi pour corriger ensemble. Soyez toujours nombreux et je vous embrasse tous. Au revoir.